Excellent. Alors, bonjour à tous et à toutes. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde actuellement, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est aussi un plaisir de pouvoir profiter de cette technologie qui nous connecte ensemble. J'aimerais vous parler de Puebla. Je sais que certains d'entre vous avaient visité Puebla. Ce serait un plaisir de vous retrouver à nouveau si jamais nous avons l'occasion de se retrouver à nouveau à Puebla, oui. Je sers actuellement en tant que consultante au sein du gouvernement municipal. Je suis en charge de la mobilité et des infrastructures. Puebla a été créé au 16e siècle entre le port de la Cruz et Mexico, un des ports les plus importants du pays. Notre ville est entre ces deux lieux, donc c'est un lieu d'intersection entre le commerce et les gens depuis le 16e siècle. Depuis 1987, nous avons été inscrits à la liste du patrimoine mondial. On voit ici le tracé en carré de la ville aussi. Nous avons plus de 2600 immeubles qui sont catalogués comme patrimoniaux. Puebla est une ville de 1 700 000 habitants actuellement. Son centre historique compte uniquement 30 000 personnes qui y résident par contre. Dans ce contexte, basé sur Puebla et son lieu, eh bien, je dois vous dire que nous sommes aussi au pied de deux volcans importants, un qui est encore actif. Vous l'avez peut-être vu dans les nouvelles il y a quelques semaines. Il y en a un autre qui n'est plus actif aussi. Notre emplacement est donc parfait puisque nous avons aussi une zone ombragée dans le centre-ville. Un de nos défis est la désaffection graduelle du centre-ville. En 1987, nous étions plus de 80 000 et maintenant, le centre-ville a simplement 30 000 habitants. Donc, ça a été exponentiel comme évacuation des résidents, si on peut dire. Il y a aussi de nombreux tremblements de terre avec des plaques tectoniques qui se rencontrent. Plusieurs tremblements de terre, certains sérieux, d'autres moins sévères. Le centre historique en a subi les contre-coups. Nous pouvons observer aussi une détérioration des édifices patrimoniaux à cause de ces tremblements de terre, mais aussi l'abandon de ces résidences par leurs propriétaires. Les propriétaires les laissent sans entretien. Cela se culmine par une détérioration du patrimoine. Il y a un enjeu assez important avec les îlots de chaleur, oui, et le manque d'espace vert. Cette ville est assez chaude. Le trafic motorisé est fort et intense. Ce trafic passe encore par le centre-ville, oui, le centre historique. Le centre-ville est encore un espace commercial. Des marchandises transitent par le centre historique. Nous avons actuellement deux instruments très importants. Ce sont deux instruments très importants pour gérer le centre historique. Ces instruments de réglementation sont utilisés par le municipal.
Actuellement, nous nous avons travaillé, oui, sur ces sujets réglementaires. D'abord, la, l'utilisation de l'urbanisme, oui, dans le centre-ville, par le biais de ces réglementations. Au début de l'administration, beaucoup de commerces informels se tenaient dans le centre historique. Il y avait aussi beaucoup de désordre dans le stationnement. Nous avons donc mis en œuvre deux stratégies. La première a été d'évacuer tout le commerce informel qui s'y tenait, qui créait du bruit, de la pollution. La première stratégie a donc été d'évacuer le commerce informel qui s'y trouvait. La deuxième stratégie a été l'introduction des parcomètres, ou des espaces de stationnement partagé qui ont beaucoup aidé. Ainsi, nous avons eu des espaces beaucoup plus propres et plus ordonnés. Les touristes et les résidents ont eu l'envie donc de venir davantage au centre historique. Les résidents avaient arrêté de venir au centre historique, mais l'amélioration de l'image a fait en sorte que les résidents ont retourné. Voici le centre historique qu'on va voir sur la photo ici, qui est connecté avec deux systèmes de transport en commun. Un système articulé qui va vers le sud et vers le reste du pays. Nous avons différents services, des écoles, des hôpitaux. Nous avons aussi de nombreux musées, théâtres, des espaces culturels. À l'extérieur, nous avons utilisé nos espaces pour des activités culturelles, en commençant avec le cœur historique, qui est un des endroits, comme on voit sur la photo, qui est les plus verts. Il s'agit maintenant d'un endroit utilisé par les artistes pour se produire. Les résidents de Puebla l'adorent. Nous avons fait du travail aussi sur le centre historique, non seulement avec le gouvernement, mais avec la participation des conseils citoyens qui s'intègrent avec les résidents. Les résidents sont intéressés. Il y a aussi des experts qui participent. Nous avons des conseils de quartier, des conseils d'experts aussi qui sont bien importants. Les chambres de commerce mettent l'épaule à la roue, le secteur créatif aussi. Par exemple, l'Association des architectes et des ingénieurs civils sont en lien étroit avec nous pour l'élaboration de nos développements. Une des priorités thématiques est notre modèle de mobilité. Notre centre historique a un tracé parfait. Par contre, de nombreuses personnes n'ont pas l'occasion de venir parce qu'ils n'ont pas l'occasion de marcher. Peut-être qu'elles viennent seulement pour faire du commerce, pour obtenir un service, pour faire des procédures administratives. L'objectif, par contre, est de transformer cet espace en espace de mobilité, en espace sécuritaire pour qu'ils puissent en profiter. Notre vision est assez globale. Nous voulons encourager la marche, d'aspect piéton. Nous voulons aussi favoriser les conditions de sécurité. Par conséquent, nous avons mis en œuvre des petites actions qui permettent d'accroître la sécurité dans le trafic à travers la municipalité.
La vitesse dans le centre est de 30 km/h, mais cette vitesse n'est pas respectée. Nous avons encore des problèmes avec les automobilistes de la ville. Les espaces publics aussi doivent être consolidés en leur qualité et avec des espaces avec une forte dynamique piétonne. Notre centre historique a un endroit piéton très intéressant. Nous sommes tous piétons, alors c'est pourquoi nous voulons le rendre beaucoup plus attrayant, oui. Tel que mentionné sur la page précédente, nous voulons travailler avec d'autres associations qui sont très importantes pour rendre cette zone beaucoup plus facile. Et ce faisant, lorsqu'on a mis en œuvre cette zone piétonne, eh bien, les ventes ont explosé. Des endroits où des souvenirs ou des bonbons sont vendus. Il s'agit d'un endroit touristique essentiel. Le projet s'oriente vers la consolidation du corridor de la 16e rue, cahier 16, cahier la ville, oui, qui se trouve au centre-ville. Elle traverse plus de la moitié de la ville et par conséquent, elle connecte les quartiers au centre de la ville. Notre stratégie est donc d'élaborer une rue partagée en priorisant les piétons. Cette rue se rend aussi devant la cathédrale qui est un des sites les plus visités de la municipalité. Nous allons aussi incorporer la nature, telle que mentionné. Nous avons très peu d'espace vert dans notre centre-ville. Nous aimerions donc créer des jardins spéciaux, afin de pouvoir davantage en profiter et que les citoyens puissent passer davantage de temps dans le centre historique. Les espaces pavés sont traités dans des conditions d'accessibilité universelle. Le centre historique a de nombreux bureaux. Des gens qui y travaillent présentent des handicaps. C'est donc bien important que ces projets soient accessibles à tous et à toutes. Les activités culturelles doivent être aussi liées aux activités qui s'y passent, oui, aux lieux, aux résidents qui soient attirés par cela, de changer aussi les attitudes par rapport à la ville afin qu'elle soit plus accueillante, avoir des rues plus accueillantes. Des rues piétonnes aussi, des rues piétonnes qui peuvent offrir beaucoup aux résidents, aux touristes. Par conséquent, les résidents vont vouloir demander davantage de ce genre de rue et avoir un centre-ville plus accueillant, bref. Nous suggérons par conséquent d'avoir une approche et un réseau collaboratif. Cela permettra d'avoir une stratégie de pacification du trafic. C'est très important pour le centre-ville. Les rues doivent être à usage mixte avec une priorisation des piétons. Puis partager aussi les expériences d'autres villes. Nous voulons avoir l'identification aussi du verdissement des lieux. Dans notre cas, il n'a pas été facile d'avoir l'approbation des autorités fédérales. Nous avons besoin de certaines autorisations des autorités fédérales, oui, pour le centre historique. Mais malheureusement, leur position n'était pas excellente. Ils ne rendaient pas les choses plus faciles pour nous. Leur participation était assez limitée quant aux enjeux de la mobilité active. Par conséquent, les efforts ont été assez compliqués en concert avec les autorités fédérales.
Et la peur qu'ils viennent d'un temps différent, d'une ère différente, et par conséquent, ça n'a pas été facile de partager les bonnes techniques pour s'y prendre. Nous aimerions, bref, ajouter au mobilier urbain afin de garantir l'accessibilité. Nous aimerions aussi que les résidents soient davantage conscients de la transformation des lieux. Nous l'avons fait dans le système de stationnement, dans l'utilisation des rues. Il s'agit de travail qui n'est pas simple. Cette sensibilisation fonctionne bien, mais ce n'est pas si simple. De plus, faire des ajustements aux espaces publics pour garantir sa vitalité et aussi garantir la viabilité du projet. S'il n'est pas évalué, bien difficile de voir les données, mesurer les résultats, etc. Nous pourrions soulever aussi certaines questions quant à la conciliation d'une vue globale d'un espace habitable, d'un centre-ville bien habité, sans perdre de vue l'aspect historique, de ne pas perdre ce patrimoine. Encore une fois, un espace qui se doit d'être accueillant. Ce sera tout pour ma partie. Je vous remercie.